On avait un patient justement yézidi qui a été torturé par l'ISIS pendant 1 an et qui est devenu vraiment fou à la suite de ça. C'est-à-dire fou, c'est-à-dire qu'en fait il s'est retiré de la vie psychiquement, il n'était plus capable de répondre, de participer à la vie quotidienne. Malgré ça, il a été emmené sur le chemin de l'exil par sa famille, son frère, sa belle-sœur, son neveu, et c'est comme ça qu'il est arrivé en Grèce. Et on a essayé de l'aider, on lui a donné un traitement pour essayer de le sortir de cet état-là, mais à un moment il a fait un épisode psychotique aigu. On a dû l'hospitaliser dans un hôpital grec et malheureusement l'hôpital grec il subit les problèmes financiers de ce pays et ils sont totalement incapables d'accueillir un patient qui avait besoin d'un abri, il savait plus du tout ce qu'il faisait, il partait en courant, il se perdait, etc. Ce qui fait qu'on a dû faire un tour de rôle 24 heures sur 24 pour être présent auprès de lui parce que le staff était incapable de le retenir. Les portes n'étaient pas fermées, les infirmiers n'étaient pas en nombre suffisant, le psychiatre ne venait pas assez souvent et n'avait pas d'interprète pour lui parler. Donc on devait aussi fournir l'interprète à chaque fois qu'on voulait un entretien avec le psychiatre de l'hôpital. La nourriture n'était pas fournie, même les chaises pour les accompagnants, on a dû les louer, enfin c'était terrible. Et moi je me sens responsable, je suis partie, c'est pour ça que j'en parle, je suis partie, il est encore à l'hôpital dans ces conditions-là, avec une prise en charge tout à fait déplorable. Et ça, je trouve ça dommage pour quelqu'un qui en a tellement bavé. Le seul moyen qu'il trouvait de le retenir, c'était de l'attacher. Pour quelqu'un qui a dû être attaché pendant 1 an, c'est terrible. On a essayé d'expliquer ça, mais il n'avait pas d'autre moyen pour retenir quelqu'un contre son gré que de l'attacher.